voici l'histoire d'un ourson en peluche, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Mais sur la chaîne de fabrication, on lui découvrit un défaut. Et il fut jeté au rebut comme un vieux morceau de chiffon. Il se retrouva dans une grande pièce toute noire. C'est alors que, venant de l'espace, un drôle de bonhomme lui donna la vie avec de la poussière cosmique. Puis, il l'emmena dans un nuage magique, où la bonne fée Nature, à son tour, lui donna des pouvoirs surnaturels. Et depuis, le petit ourson devint Super Ted. Une brise légère souffle à travers les montagnes du pays de Galles, troublant la surface des eaux et donnant à la brume des allures de reptiles. C'est dans cette région que vit l'un des derniers représentants d'une race en voie de disparition, un aigle royal géant. Comme il plane au-dessus de son territoire, l'oiseau sent quelque chose. Son nid est en danger. Dans la vallée, 3 personnes se promènent au bord du lac. Le paysage est splendide, n'est-ce pas? Il y en a de plus beaux chez moi, sur Spot. Beaucoup d'oiseaux viennent se nicher par ici. Vous voyez celui qui plane là-haut? Eh bien, c'est l'un des derniers aigles royaux géants. Pour moi, cela ressemble à un oiseau. Mais c'est un oiseau, Spotty. Leurs œufs sont si rares que les collectionneurs feraient n'importe quoi pour en avoir. Mon travail consiste à empêcher qu'on les vole. Au secours! Laisse-moi tranquille! Tais-toi et prends donc les œufs, sac à os. Ne bouge pas comme ça, sinon je lâche tout, hein? Je lâche tout comme tu veux. Attention, le roche, trop tard! Et dans quelques temps, il n'y aura plus d'aigle royal. Oh, attention! Oh, mon Dieu, Super Ted, où es-tu? Par les 1000 pots de miel, Spotty. D'où cela vient-il? Ça ne peut pas être une météorite parce que ce n'est pas encore la saison. Ça venait du sommet de cette montagne. Quelque chose a dû le faire glisser. À moins que ce ne soit quelqu'un. Je crois que nous devrions aller voir de plus près. Écoutez, la nuit va tomber. Allons-y plutôt demain matin. Mais plus tard, cette nuit-là... Diable que j'ai froid. J'ai horreur du froid et du noir. Moi j'adore le noir. Je suis beaucoup plus beau dans le noir. Tex dit toujours, plus il fait noir, plus je suis beau. Où est Tex? Pourquoi n'est-il pas ici? Tex n'est pas doué pour ce travail. Voler des œufs nécessite des mains délicates et douces, comme les miennes. Quoi? Regarde! Oh! Ne sont-ils pas chauds? Non, pas du tout. Rien qu'à les voir, j'ai les côtes qui tremblent. Non, non, Bulk! Bulk, arrête, prends les œufs et on s'en va, Bulk. Va-t'en! Laisse-moi descendre! Les gars, merci de m'avoir débarrassé de ces oiseaux. Ces œufs auront fière allure dans une vitrine blindée. Pendant ce temps, dans le chalet de Gwendoline. Je suis content de ne pas être dehors. Il a l'air de faire un froid dans ces montagnes. Spotty, parlez-nous un peu de votre planète Spot, s'il vous plaît. Quel genre d'oiseaux avez-vous chez vous? Eh bien, sur Spot, les oiseaux n'ont pas de plumes. Ils ont pas mal de problèmes pour voler droit. Il nous arrive souvent d'être comme ce soir, assis autour d'un feu, quand soudain... Quelqu'un lui a volé ses œufs. Si on ne les retrouve pas très vite, la couvée sera fichue. Eh bien, je crois que nous allons devoir affronter la nuit et le froid. Et moi, je vais avoir besoin de mon mot magique et secret. Je vais mettre ma fusée portable. Et moi, je vais devoir marcher? Non, non, monte sur le dos de l'oiseau. Ah, allons-y, en route. Et nos héros volent dans la nuit noire et fraîche. Au sommet de la montagne, ils trouvent le nid vide. Tu arrives trop tard, Super Ted. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une bicyclette. Ah, chouette. Ça va me permettre de les distancer rapidement. Allez, en avant, pur sang à roulette. Partons d'ici en vitesse. Sur la route, en face de Tex. Mais qu'est-ce que je vois là?
Les monstres des profondeurs. Ah non. Ah. Coucou, Tex. Amusant, Tex, hein? Poussez-vous de mon chemin, bande d'imbéciles. Au-dessus d'eux, dans la montagne. Je ne vois aucun signe de vie. Oh, mon Dieu, jamais nous ne retrouverons ces œufs. Ne dis pas ça, nous trouverons bien un moyen. Regarde, là, en dessous, une lumière. Par les 1000 pots de miel. Et tu as raison. Allons-y, Spotty, il n'y a pas de temps à perdre. Je m'occupe des œufs, les enfants. Mais ne vous écartez pas trop de moi. T'as vu? Je crois que je pourrais pas aller aussi vite que toi, bien longtemps. Eh ben, tu n'as qu'à te trouver une bicyclette, mon gros. Je ne peux pas aller plus loin. Oh, je peux plus mettre un pied devant l'autre. Mes tibias refusent de me porter. Oh non! Oh! Problème numéro 1, anéantir l'arrière-garde. C'est quoi l'arrière-garde? Bulk, lâche cette bicyclette immédiatement, hein? Non, mais c'est pas juste, personne ne me laisse gagner, moi! Bon, où es-tu passé, Tex? Je suis ici, et tu n'es pas prêt de m'avoir. Je vais te faire... Surtout ne bouge pas, Super Ted. Ou alors je détruis cet œuf. Tu dois reconnaître que je suis plus fort, non? Tu les aimes comment, tes petits œufs? Sur le plat ou en omelette, hein? Oh, ne bougez plus, le petit oiseau va sortir. Revenez ici avec cet œuf, sale chippie. On se calme, et à nous deux. Ah, oh non. Ah, ah, non. Ah ben, tu tombes bien, Tex. Tiens. Et quelque temps après... Au revoir, Gwen. Au revoir. Au revoir. Et merci encore de m'avoir aidé à sauver ces œufs. Oh, zut! Qu'est-ce qu'il y a, Spotty? Avant de partir, je voulais lui dire... T'as de beaux œufs, tu sais. Il fuse.